tranquille. Hein? Les frères africains, la même galère. La même galère pour un visa, il faut avoir 10 000 € sur son compte pour pouvoir justifier de visa étudiant. C'est quoi cette galère? C'est quoi cette merde? Alors qu'ici, Marion Maréchal Le Pen, celle qui ne voulait pas aller voir les Noirs en France, elle se trouve où? Elle se trouve au Gabon, au soleil. Au soleil, mais elle disait qu'elle ne voulait pas voir les Noirs. Vous ne voyez pas que ça, c'est juste une stratégie? C'est une stratégie. À chaque fois qu'on s'aime, à chaque fois qu'on commence à parler pour nous-mêmes, à se réunir, soit on sabote nos entreprises, soit on essaie de faire croire aux autres qu'on est des racistes, que être pro-noir, ça ne veut pas dire être anti-blanc. Simplement, ça veut dire qu'on connaît la réalité, qu'on connaît la vérité et qu'on est pour nous, pour construire notre propre communauté, pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Il faut qu'on arrête de faire l'amalgame quand même. Arrêtons de faire l'amalgame. Il est temps qu'on se réveille, qu'on arrête de s'abrutir, qu'on se réveille et qu'on cherche à savoir. Il y a des livres, il y a YouTube, il y a Internet, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Alors, lorsque je vois des discours de pseudo-intellectuels qui parlent sur Internet, qui jugent, là, ça me fait rire. Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de rire, franchement. Je n'ai pas cessé de rire. Et je me suis sentie obligée de faire cette vidéo parce qu'il faut absolument que mon peuple sache que, on n'est pas ce qu'on veut nous faire croire qu'on est. Non, on est bien plus que ça. Bien. On est l'avenir de l'humanité, on est l'avenir du monde. Il serait temps de marcher la tête haute. On est fiers de qui on est, on avance, on apprend aux enfants ce qu'ils devraient savoir. Pas ce que l'éducation nationale leur dit. J'étais censée être prof, j'ai arrêté. Parce que ce qu'on reverse dans le cerveau des enfants là, c'est de la merde. C'est de la merde embouillie. C'est de la merde. Il est temps d'éduquer nos enfants. Il est temps de les éduquer, il est temps qu'on puisse se réveiller. Mais si nous-mêmes on n'est pas éduqués, qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants? Rien du tout. Rien du tout. Il est temps qu'on se réveille. Il en est vraiment temps. Enfin, j'étais partie pour faire une vidéo de 2 minutes, ça fait 23 minutes exactement, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser un DM sur mon Instagram, dans mon Instagram, ou un MP dans Facebook, m'envoyer un mail, ou m'appeler, ou m'envoyer un texto, enfin peu importe, pour me faire savoir ce que vous en pensez. Moi, c'est mon avis, c'est mon opinion. Après, c'est mon opinion, c'est comme l'individu, c'est unique. Hein, donc, c'est mon opinion à moi. Bon, voilà. Donc, au moins, c'est ça que je voulais partager avec vous. Elle réfléchit bien, elle parle bien, elle connaît, elle maîtrise son sujet. Et c'est ça que j'aurais bien voulu que la femme congolaise soit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, les femmes congolaises, qui connaissent. Mais aujourd'hui, qui sont perdues dans le monde du travail parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que ce n'est pas leur pays. Femmes congolaises qui ont des diplômes, qui se retrouvent à faire des lits. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier, on est d'accord. Mais lorsque tu as étudié, tu ne vas pas aller faire le travail que devait aller faire celui qui n'a pas étudié. Voilà. Tu as étudié la comptabilité, tu as étudié les ordinateurs, tu ne vas pas quand même aller étaler les lits. Tu participes à la régression du monde. Parce que dans le monde, en principe, pour que le monde avance, chacun doit être à sa place. Celui qui est fait pour arranger les lits, reste pour arranger les lits. Et celui qui a étudié les ordinateurs, les mathématiques, la physique, doit être là où il faut pour que le monde avance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je voulais dire encore, avant de rebondir sur notre sujet encore, nous sommes dans une guerre. On veut toujours infantiliser l'Afrique. Dire que vous ne savez pas faire ceci, vous savez pas faire cela, nous devons faire ceci pour vous. C'est comme vous avez un grand frère qui est malhonnête. Qui, lorsque il te dit non, ça je dois faire pour toi, parce que toi-même tu ne sauras pas bien faire. En fait, c'est pour te magouiller. On vous donne l'argent chez les parents. Non, moi je dois gérer l'argent pour toi parce que tu ne sauras pas gérer. C'est pour te magouiller. On a vécu ça en Afrique, ces genres d'histoire. C'est la même chose que font les Occidentaux aujourd'hui pour nous. On veut faire comprendre aux fils d'Afrique, aujourd'hui, en particulier surtout ceux du Congo,
Brazzaville, mon pays, là où je suis. Le Togo est debout. Là, je pars sur la place de Paris. La RDC est debout. Depuis un moment. La Côte d'Ivoire est debout. Le Gabon est debout. Les Congolais aussi, nous devons nous mettre debout. Le Cameroun, on doit se mettre debout. C'est maintenant qu'on doit mettre la pression. Et je tiens, avant que je n'oublie, je me rappelle, nous avons une manifestation ce vendredi devant le FMI. En effet, le FMI va se rendre au Congo le 3, le dimanche 3, pour aller encore sur ces programmes de réajustement des coupes budgétaires pour le pays. C'est pourquoi j'appelle, chers amis congolais, arrêtez un peu les bières dans les Nganda. Vous pouvez aussi acheter les bières, vous buvez chez vous. Est-ce que la bière dans les Nganda est plus sucrée encore que la bière que tu peux prendre à la maison? Ou plus amère, je ne sais pas, ou qui ça roule plus que la bière que tu peux prendre à la maison? Soyons conscients, s'il vous plaît. Il y a un grand complot au niveau international qui se passe à travers le monde. Les Occidentaux ont mis en place leurs organisations internationales qui sont en fait que des outils d'arnaque. Le FMI sait bien que la dette du Congo là, c'est du mensonge. Et Sassou n'est pas bien, Sassou, l'actuel dirigeant du Congo, n'est pas bien placé pour donner des arguments aux Occidentaux. C'est eux qui l'ont placé au pouvoir. C'est un dictateur, c'est un criminel. Dès qu'il va ouvrir sa bouche, on va lui ouvrir tous ces dossiers pourris comme il en a tellement. Et ils vont le débarquer de là. Le FMI sait que la dette d'Afrique, c'est une arnaque, c'est du vol. Ils le savent. En fait, comme j'ai expliqué la fois dernière, ils arrivent, ils envoient des émissaires chez vous, donc des économistes, des banquiers, des comptables, et des évaluateurs des minéraux et des ressources humaines d'un pays. Ça va, mais tiens, vous avez beaucoup de minéraux chez vous, vous êtes riches, mais est-ce que vous comptez vous pouvez pas nous les vendre, vous comptez les utiliser vous-même, ou vous voulez pas nous les vendre? Parce que nous on a des camions, on a des usines, on a des immeubles, on a besoin de ça si vous en avez pas besoin. Et les dirigeants se placent, que je rappelle toujours qu'ils ont placé par force, qu'ils ne peuvent que coopérer avec eux. Parce qu'ils se sont attelés à mettre tous les dirigeants coopérants au pouvoir. Tous les récalcitrants comme les Sankara, les Lumumba, les Sylvanus Olympio du Togo, les Barthélemy Boganda de la Centrafrique, les Oumniobé du Cameroun ont été tués. Donc ils vous mettent des pions à eux, ceux qu'ils appelaient les coopérants, donc De Gaulle avec Focard, De Gaulle qui dit ouvertement les indépendances, et Focard qui est dans le noir, dans l'ombre, en train de nous imposer tout ce qui seront à leur contrôle. Alors, les experts arrivent, je rappelle, leurs experts arrivent, ils nous disent, mais les dirigeants m'ont dit, mais écoutez, nous on ne sait pas comment ça se passe, on n'a pas l'intelligence ni les matériaux pour extraire le pétrole ou l'or ou l'uranium. Ah d'accord, mais vous n'avez pas, mais nous on peut vous prêter beaucoup d'argent. En fait, ils incitent les pays à prêter à des taux d'intérêt. Ils donnent beaucoup d'argent. Lorsqu'ils donnent beaucoup d'argent, et écoutez bien, tenez-vous bien, ils incitent les dirigeants à la corruption. Ils incitent les dirigeants, mais tu peux ouvrir un compte là-bas, tu peux acheter une petite maison là-bas, tu peux ouvrir des comptes dans les paradis fiscaux. C'est eux qui incitent afin que la dette ne soit pas remboursée. Tenez-vous bien, c'est bien réfléchi tout ça, afin que la dette ne soit pas remboursée et qu'au fil des années qu'elle augmente, les taux d'intérêt augmentent, que ce pays-là ne puisse plus encore rembourser cette dette. Et la dette ne fera que augmenter. Alors écoutez bien, ça c'est pour le peu d'argent qu'ils disent déjà. En fait, ils encouragent la corruption dans un pays. Et ils vous disent, bon d'accord, vous avez besoin de matériel, nous on va vous prêter beaucoup d'argent. Comme ça vous allez acheter du matériel pour faire vos installations pétrolières et extraire le pétrole et nous vendre le pétrole, par exemple. Ils vous disent, mais vous savez ces installations-là, est-ce que vous avez le matériel? Non.
Ah d'accord, on va vous vendre le matériel. Donc c'est eux qui vendent encore leur matériel. Donc ce qui fait que ils rachètent avec l'argent qu'ils vous ont prêté. Encore chez eux-mêmes. C'est de l'exportation. Bénéfice. Au prix que eux ils veulent. Parce que vous n'avez pas le choix après tout. Surtout avec les accords que nous avons eu à signer. Et vous dites, vous savez, il faut protéger tout ce matériel-là, toutes ces installations-là. Il vous faut des chars, il vous faut des avions de chasse. Vous les achetez, mais nous avons Dassault qui peut vous fournir tout ça. Comme ça, il y aura des armes. Vous prenez donc l'argent qu'ils vous ont donné, ils sont en train de reprendre ça. Ils sont en train de reprendre cet argent-là. Ils font de l'exportation à ce moment-là. Les services, mais est-ce que vous avez des gens qui travaillent, qui peuvent... Non, mais ça, c'est les autochtones qui disent. Hein? Donc, nos pseudo-dirigeants, les imposteurs qui nous ont obligés de mettre à la tête de nos États. Bon, d'accord, nous allons vous donc vendre des services. Ils vont prendre des gens. Nous avons des gens déjà qui sont habilités dans ce service-là. On va vous les donner. On nous donne ces gens-là. Tout l'argent qu'ils nous ont donné, ils ont remboursé le peu d'autres argent que les dirigeants, à leur propre compte, ils ont placé dans les paradis fiscaux. Au fil des années, ils n'arrivent pas à payer et la dette augmente. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? C'est le pétrole d'aujourd'hui du Congo qui est hypothéqué de 10 ans à 15 ans. Ils prennent gratuitement et nous, on n'a plus rien. Donc, c'est des dettes inventées. Et ceux qu'ils ont placés à la tête de l'OP ne peuvent pas leur dire non, parce qu'ils ont été placés comme des petits gérants, comme des figurants. Dès qu'ils boudent, on va leur faire sortir leur dossier pourri que vous êtes des dictateurs. Ils savent qu'ils vont mourir. Du coup, ils se rangent du côté de l'oppresseur. Et qui paie les frais? C'est nous, le peuple. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on dit que les peuples ne méritent que leurs dirigeants, nous méritons nos dirigeants parce que nous ne sommes pas assez forts, nous ne voulons pas les enlever. Et aujourd'hui, je le dis bien, un grand danger pour l'Afrique est arrivé. C'est la Chine. La Chine, c'est le grand danger de l'Afrique. Ils sont arrivés avec le même système. Mais cette fois-ci, eux, ils disent quoi? Nous, on ne vous prête pas de l'argent. Bien sûr, au Congo-Brazzaville, ils prêtent aussi de l'argent. Et ils construisent des routes, ils construisent des stades, ils construisent des infrastructures. Et ces infrastructures qu'ils construisent, c'est quoi? Ce qu'on appelle les éléphants blancs. C'est comme un technicien ou un constructeur malhonnête. Ils sont en train de bricoler un peu, mais ils font en sorte que ce truc-là tombe toujours en panne. Comme ça, vous dépensez plus d'argent. En fait, ils veulent vous endetter. Vous faire endetter, comme ça, vous n'allez pas leur rembourser ces prêts-là. Et les Chinois, eux, c'est pas le pétrole qu'ils achètent, c'est pas leur temps. Ils prennent en gage les terres. C'est pourquoi